Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Kind of Racing. Je suis Victoria Kind et aujourd'hui on parle MotoGP et plus particulièrement de la saison 2021. Elle s'est achevée le 14 novembre dernier sur le circuit de Valence, Ricardo Tormo, qui conclut comme chaque année la saison de MotoGP. Beaucoup de choses se sont passées cette année, mais on va essayer ici de tout résumer. Vous êtes prêts? Alors top départ! On avait commencé avec 22 pilotes, mais entre les remplacements, les échanges de pilotes entre les équipes ainsi que la présence de pilotes tests, ce ne sont pas moins de 30 pilotes qui ont participé au Grand Prix cette année. Cela a permis une grande diversité sur les podiums avec 15 pilotes différents qui sont montés dessus et pas moins de 8 vainqueurs différents cette année. Et sans plus attendre, le vainqueur de cette année est Fabio Quartararo, le premier Français champion du monde de MotoGP. Cette victoire est historique et présage de très belles choses pour la suite de la carrière de ce jeune pilote. L'an passé, un manque de consistance ainsi que des difficultés avaient conduit à la victoire de Mir. Mais cette année, sa moto était performante, il a montré un pilotage constant et signé de nombreux podiums. Il n'est pas le seul Français à avoir brillé cette année, avec Johann Zarco qui a signé chez Pramac. Il a fait un excellent début de saison, au point d'être deuxième au championnat du monde à la pause estivale. Malheureusement, des chutes et des mauvais départs ont quelque peu terni la fin de sa saison, ce qui fait qu'il ne termine entre guillemets que cinquième au championnat du monde. Il est tout de même pilote indépendant de l'année. 2021 fut donc une excellente année pour les Français en MotoGP. On n'avait encore jamais vu ça et il faut dire que ça m'a rendu très fière de voir deux Français sur le podium pour le Grand Prix de France. Au niveau championnat pilote, Quartararo était talonné par Bagnaia, qui a montré qu'il pouvait être redoutable en deuxième partie de saison. Bagnaia était monté sur une Ducati et l'équipe et le constructeur ont été sacrés champions du monde cette année. Les Ducati ont été particulièrement redoutables, avec une puissance incroyable dans les lignes droites. En 2021, pas moins de deux équipes étaient équipées d'un moteur Ducati en plus de l'officiel. On parle des équipes Pramac et Esponsorama. Cela a permis à Ducati de placer 4 de ses pilotes dans le top 10 du championnat, et parmi ces pilotes, Jorge Martin. Parmi les 4 nouveaux pilotes présents cette année en MotoGP, Martin, Bastianini, Savadori et Marini, Martin est clairement celui qui a dominé la saison. Malgré une chute au Portugal qui a conduit à de multiples fractures, le jeune pilote espagnol est revenu plus motivé que jamais, gagnant au passage son surnom de Martinator. Le jeune pilote Bastianini a par ailleurs été aussi impressionnant, surtout vers la fin de la saison, signant son premier podium et montrant des remontées absolument fulgurantes lors de courses. Une autre personnalité bien connue pour ses remontées absolument impressionnantes et ses débuts plus que prometteurs a aussi été scrutée cette année. Je veux bien entendu parler de Marc Marquez, le 8 fois champion du monde. Blessé l'an dernier au bras, il n'avait pas pu participer à la saison 2020. Et n'étant d'ailleurs pas tout à fait remis, il avait même raté les 2 premières courses de la saison 2021. Malgré des douleurs au bras ainsi qu'un manque de force et de souplesse, le pilote a réalisé une prestation assez impressionnante, finissant quasiment toujours dans le top 10. Cependant, il a fait également énormément de chutes, 22 au total, ce qui en fait l'un des pilotes à avoir le plus chuté cette saison. Mais cela ne l'a pas empêché de signer plusieurs podiums et victoires, la plus belle étant certainement celle du Sachsenring. C'est sa 11e victoire consécutive sur ce circuit. Marc Marquez finit finalement 7e au championnat du monde. En parlant de légende, comment ne pas évoquer le départ à la retraite de Valentino Rossi? Le nontuple champion du monde a décidé de prendre sa retraite cette année, à l'âge de 42 ans. C'est avec beaucoup d'émotion que tous les fans de MotoGP l'ont laissé partir. Valentino Rossi a popularisé le sport de la MotoGP, grâce à ses victoires impressionnantes, ses batailles incroyables avec ses opposants et ses célébrations sans pareil. Valentino Rossi, ce n'est pas moins de 115 victoires, 199 podiums, une participation à 492 Grands Prix, 7 championnats du monde en MotoGP et 9 au total. Rossi a été de toutes les équipes, de toutes les époques. Il a su évoluer et adapter son style face à de jeunes pilotes prometteurs qui arrivaient en l'idolâtrant avant de devenir ses rivaux. Avec le départ de Rossi, une page se tourne pour la MotoGP. Néanmoins, nous continuerons toujours de le voir dans les paddocks, notamment grâce à son académie de pilotage, la VR46.
Il continue également ses activités de pilote puisqu'il intégrera en 2022 le championnat de GT Europe. Un dernier point à présent sur l'épidémie de Covid-19 qui continue encore et toujours d'affecter nos vies ainsi que le planning des championnats. Tout comme en 2020, le Covid a bouleversé le planning cette année. Les courses en Asie et en Australie ont été annulées et ont dû être remplacées par de nouvelles courses sur des circuits déjà connus. On espère que cette année 2022 se passera sous de meilleurs auspices, avec des grands prix tout autour du monde et des pilotes en pleine forme, prêts à en découdre. On se retrouve d'ailleurs très prochainement pour la saison 2022 de MotoGP qui commencera le 6 mars au Qatar. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous à ma chaîne et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. C'était Victoria Kind, à la prochaine!